Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi et moi j'ai ramené mes petits loups ce matin à l'école. Et ensuite je suis rentrée à la maison, là je viens de me reposer. Je viens de me préparer un petit déj, je me suis posée pour le prendre sur mon canapé. J'ai mes petites framboises, j'ai du thé à la menthe avec des petits gâteaux. Voilà, sinon la nuit dernière a été encore compliquée avec Wael. Il a encore eu beaucoup de frayeurs. Il dit qu'il y a des monstres. Je ne sais pas pourquoi. Il dit qu'il y a des monstres à la maison. La dernière fois qu'il nous avait fait ça, c'était la nuit de mardi à mercredi dernier. Et donc là, c'était de la nuit à dimanche à lundi. Donc aujourd'hui, on est lundi. Je sais pas. J'ai beau essayer de discuter avec lui et tout ça, je sais pas exactement ce qu'il effraie. Il dit que c'est des monstres. Mais voilà, en fait, il se réveille, on vient, on lui fait un bisou, un câlin et il se rendort. C'est tout. Et en plus de ça, quand il pleure les yeux fermés en dormant. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça passera. On va laisser le temps faire. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Juste à discuter avec lui et laisser le temps faire. Voilà, sinon, comme je vous disais, moi, samedi, dimanche, j'ai travaillé. Là, aujourd'hui, je ne travaille pas. Demain, je bosse. Et en fait, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que je puisse avancer un petit peu sur les cartons pour le déménagement. Tout simplement parce que, en fait, il reste encore un mois. Il reste un peu plus d'un mois. Hop, je me remets correctement. J'ai un petit peu mal au dos. Il reste un peu plus d'un mois pour le déménagement. Le seul truc, c'est que moi, je travaille. Mon mari travaille. Et là, j'ai pas la possibilité de prendre quelques jours. Donc, j'aurai pas une semaine ou quoi pour préparer le déménagement. Donc, il faut vraiment que je le prépare petit à petit. Et un mois, ça passe très vite. Sachant que forcément, il y aura des jours où on n'aura pas le temps de faire les cartons, etc. Surtout les week-ends quand les enfants sont à la maison. Donc, il faut vraiment que je commence petit à petit. J'avais commencé la chambre des enfants, pour ceux qui auraient vu le vlog où j'avais commencé à faire des cartons dans la chambre des enfants. J'avais commencé et là aujourd'hui il faut absolument que je finisse. J'ai un tas de jouets dans leur chambre auxquels ils ne touchent pas. On ne sait même pas ce qu'il y a en fait là-dedans tellement c'est un bazar. Il faut vraiment que je bazarde tout ça, que j'enlève tout ce qu'il faut jeter et que je garde ce qu'il faut garder, mettre tout ça dans les cartons. Il y a 2-3 choses aussi sous leur lit, je ne sais même plus ce qu'il y a sur leur lit. Il faut que j'aille regarder et ranger pareil tout ça. Voilà, pour que la chambre des enfants, ça soit fait une fois pour toutes. Après, pour notre chambre à nous, il va falloir que je trouve un moment pour sortir tout ce qu'il y a sous le lit. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais nous, il y a un bazar monstre sous le lit. En fait, tous les trucs, on ne sait pas où les ranger, on les met sous le lit. Voilà, parce qu'on n'a pas de lit à tiroir, on a juste un sommier, on met tout en dessous. Et là, il va falloir que je sorte tout, que j'enlève tout, que je garde, que je mette en carton tout ce que je veux garder. Et que je bazarde tout le reste parce qu'il y a des choses qui sont là que je n'ai pas utilisées depuis au moins 3-4 ans. J'ai des petites décos, des petits bibelots et tout ça que je n'ai pas utilisé depuis 3-4 ans et qui sont encore là. Donc il va falloir vraiment que je m'en débarrasse. Sinon, je finis mon petit déjeuner et je vais vous montrer aussi... de toute façon, ces derniers temps, c'est un peu que ça. C'est un peu que la déco, le nouvel aménagement, etc. J'essaie quand même de garder un peu de suspense, de pas trop vous montrer. D'ailleurs, pour le canapé bleu... finalement on ne le prend pas. Comme je vous ai dit, on a pris d'autres canapés mais qui n'étaient pas bleus parce que en fait je suis partie dans un magasin et j'ai vu un canapé exactement pareil, du même bleu, etc. et j'ai trouvé ça trop flashy. J'ai trouvé ça très beau, mais j'ai trouvé ça flashy et j'ai peur de m'en lasser dans le temps. Vraiment, j'ai très peur de m'en lasser dans le temps. Et d'ailleurs l'une d'entre vous me l'a dit aussi. Et quand j'ai vu le canapé, j'ai pensé tout de suite à son commentaire et je me suis dit, ouais, effectivement, est-ce que je vais supporter de voir cette couleur-là pendant des mois et des mois? Même si, comme je vous ai dit, on peut changer la housse des canapés qu'on a pris. Mais voilà, des mois et des mois, voir du bleu pétard, ça va peut-être pas être possible. Donc voilà, on n'a pas pris du bleu, mais je vous laisserai la surprise de la couleur. C'est une couleur neutre, hein, tout simple. Et je vais vous montrer du coup notre appartement en 3D. Mon mari a essayé de le faire un peu en 3D. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi va ressembler l'aménagement du salon, plus ou moins. Bon, et bien voilà mon salon tour. Donc, mon salon tour virtuel, bien sûr. Donc, du coup, là, vous avez la porte d'entrée. En fait, c'est juste un logiciel que mon mari a téléchargé, et il s'amuse à faire bien notre futur appartement en 3D. Il en a fait qu'une petite partie.
Donc là, ça va être la porte d'entrée. Et tout de suite là, donc vous avez notre chambre. Donc la porte d'entrée de la chambre, elle est là. Et ce qu'il y a là, ça va être notre salle d'eau. Voilà, qu'il n'a pas encore aménagé. Donc voilà, donc on retourne à la porte d'entrée. Bon, il a mis cette petite entrée là. Sinon, là, vous avez la cuisine qui fait un L comme ça. Voilà, notre cuisine fera un L. Et donc là, il y a le coin salon. Donc les 2 canapés plus le tapis berbère. Donc là, il y a la télé, le meuble télé avec la télé. Et vous avez les 2 portes balcon là. Donc là, ça va être un balcon et les portes qui sont là donnent toutes les 2 sur le balcon. Donc on pense bloquer cette porte-là puisque celle-ci donnera aussi sur le balcon. Voilà, parce que si on met ce canapé-là ici, et ben, la visibilité sera coupée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées ou quoi, franchement ça m'aiderait. Et donc là, on voudrait mettre une table de salle à manger extensible. Voilà, pour pas qu'elle prenne beaucoup de place, pour qu'elle soit petite vraiment quand elle est fermée et quand on a besoin, on l'ouvrira. Donc voilà à quoi ressemblera du coup notre futur appartement. J'essaye de vous donner peut-être une autre visibilité. Bon, après les couleurs, c'est pas du tout les bonnes, hein, bien sûr. On n'aura pas de parquet marron. La cuisine n'est pas du tout en gris. C'est vraiment juste pour donner une idée. Mais c'est voilà, la cuisine ne sera pas du tout grise, le parquet ne sera pas du tout marron, les canapés ne seront pas de cette couleur. Enfin, voilà, rien n'est vraiment de la couleur réelle. Par contre, la disposition est vraiment celle-ci, vraiment celle-là. Donc, vous voyez, d'un autre visu, donc vous voyez, vous avez le canapé là, qui celui-ci est dos à la cuisine, le meuble télé avec la télé. Et voilà, et la table de salle à manger sera là, la cuisine qui fait toujours un L. Donc, si vous avez d'autres idées, franchement, je suis preneuse. Je pense que voilà, ça peut que enrichir d'avoir d'autres idées. Ça y est, j'ai bougé de mon canapé. Je suis venue dans la chambre des enfants. Je suis un petit peu frigorifiée, c'est pour ça que j'ai un gros pull. Même si chez moi, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, il me dit qu'il fait extrêmement chaud à la maison. Mais dès que moi, je suis un petit peu fatiguée, un peu patraque, etc., j'ai très très froid. Je sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Dites-moi, mais moi, dès que je suis un petit peu fatiguée, j'ai hyper froid. Voilà, donc je vais rester avec mon gros pull. Là, je suis dans la chambre des enfants. Je vais vous montrer l'état du truc et ce que je voudrais faire parce qu'il faut vraiment que je m'y mette. J'ai un peu traîné sur le canapé parce que j'avais 2-3 petites choses à terminer sur l'ordinateur. Ça, c'est fait. Je compte pas faire de ménage aujourd'hui. C'est surtout la chambre des enfants que j'aimerais terminer. Et si j'ai le temps, attaquer la nôtre. Je vous montre ça tout de suite à quoi ça ressemble. Voici le chantier, quand on parle de chantier. Donc voici le chantier. Déjà, je vais commencer par faire le lit des enfants. Ça sera déjà plus simple parce que avec leurs pyjamas qui traînent là, enfin un peu partout. Là-bas, c'est des choses qui sont dans le balcon. Il faut que je relève aussi les serviettes qui sont là parce que le plafond ne goutte plus, ça y est. Ça a séché. Et en fait, il va falloir que je range ce bazar. Donc, il y a des jouets avec lesquels ils jouent encore. Il y a des jouets avec lesquels ils jouent que pendant l'été. C'est-à-dire, vous savez, les gros camions comme ça, comme celui-là. Ils jouent dans les parcs, vous savez, dans les bacs à sable avec. Donc, il faut que je mette tout ça dans les cartons. Et tout ce qui ne me sert plus à rien, tous les jouets avec lesquels ils ne jouent plus, les mettre à la poubelle. Je veux vraiment débarrasser tout ça pour, contre ce mur-là, mettre les cartons, en fait, parce que là, ça s'entasse dans notre chambre. Et on n'y arrive plus, en fait. Il y a beaucoup trop de choses. Donc, je voudrais vider vraiment tout ce mur-là pour commencer à y mettre les cartons. Puisque les enfants ne jouent pas en fait dans leur chambre. Les enfants dorment dans leur chambre. Pour ce qui est des jeux, etc., ils jouent dans le salon. Depuis qu'il y a eu la fuite dans leur chambre, ils ne jouent plus du tout dans leur chambre. Allez, sans plus tarder, on commence.
la chambre des enfants est terminée. Pour ce qui est de l'armoire, pour les personnes qui me suivent le savent, j'ai déjà rangé tout l'armoire, j'ai fait les cartons et tout, il n'y a plus rien à ranger de l'armoire. Là, c'est juste un gros doudou à Aya avec son tapis. Les lits sont faits. Sous les lits, j'ai 2 petits cartons, mais qui sont déjà fermés. Il y a déjà des petites choses rangées dedans. Donc, j'ai pas besoin de ranger, sinon j'ai aucun bazar sous les lits. Et du coup, j'ai fait les cartons. Donc ça, c'est un sac pour la poubelle. C'est toutes les petites histoires, les petits jouets, etc. qu'ils n'utilisent pas ou qui sont déchirés, qui sont abîmés, etc. Des jouets aussi. Donc ça, c'est poubelle. Et là, c'est les cartons. Donc j'ai bien marqué chaque carton, ce qu'il y a dedans, etc. Là, c'est un plan allongé, oui, des bébés. De quand Wael et Aya étaient bébés, que j'avais acheté chez Action. Il était franchement super sympa. Là, je mettais tout ce qui était crème de change, etc. Et là, je mettais lingettes et 2 ou 3 couches de change pour le change. Et du coup, ça m'a bien servi. Je l'ai acheté, je crois, 2 ou 3 euros chez Action. Et franchement, il a bien tenu. Ça, c'est un petit rangement de chez Ikea. Vous savez, quand vous fermez la fermeture éclair, ça devient un rangement. Et sinon, j'ai mes 2 cartons. Tout mon petit matériel pour faire les cartons, voilà, c'est parfait. Il y a des cartons, en fait les cartons datent de mon dernier déménagement. Quand on avait fait les déménagements, j'avais bien préservé les cartons pour que en fait on puisse faire ce déménagement là. Voilà, il y a quelques jouets quand même qui ne rentrent pas dans les cartons. Mais sinon c'est terminé et je suis contente, c'est une pièce de fête. Dès que j'ai un petit moment où je suis un peu reposée, je m'attaquerai à notre chambre. De maman? Voilà. S'il te plaît, maman. Oui, viens chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis s'il te plaît, comment elle est? S'il te plaît, maman. Voilà. Oui, tu peux enlever tes chaussures, chérie. Ouais, les chaussures. Mais enfin. Et le manteau, chérie? Mais je veux pas le manteau, moi. Mais moi, je veux le manteau pour le ranger. Attends. Bon, allez, range tes chaussures et tu me donnes le manteau après, d'accord? Merci. Oh, oh. Allez, là. Regarde, tu as ton nez. Regarde, la balle. Oh, t'as des petits cœurs. Ouais, chérie. Ouais, s'il te plaît, ton bonnet. Mon bonnet est par terre. Eh ben oui, parce que tu ne l'as pas ramassé. Tu me donnes? Il était dans la voiture. Tu veux que je t'aide? Aya, s'il te plaît. Tu finiras après ton coloriage. Maintenant, c'est la douche. Dépêche-toi. Hop, attends. Attention. Hop, rapproche. On peut faire ça. Là? Attends, je peux aller? Oui. Voilà. Fais bien la bouche. On Le va rideau, pas tu bouges bébé. pas de la chaise parce que c'est mouillé par terre, d'accord? Sinon, tu vas être trempé.